Mesdames et messieurs, laissez-nous vous présenter la future collection. À moins que vous ne changiez d'avis, car ce sont vous, les acheteurs, qui faites le marché. Pierre, 8 mois. Castor, vous avez sa vie en main. Soit il vit sa vie, aime, joue, fabrique des barrages, soit il sera dépecé vivant pour un manteau. Nathan, 1 an, s'épanouit dans les forêts humides, sera chassé, puis tué pour sa peau. Vous avez son destin entre les mains. Finira-t-il en manteau? Louise, 6 mois, subira sa première épilation demain, à l'arraché, les pattes avant et arrière attachées, étendues de tout son long. Sauf si vous n'achetez pas ce pull angora. Gabriel, 3 ans, vit entassé dans un élevage avec des centaines de ses congénères depuis sa naissance. Il sera assassiné pour sa peau, pour votre paire de bottes peut-être. Gretel, 10 mois, c'est toi a déjà une doudoune à son actif et 4 paires de bijoux. Combien de temps encore profiterez-vous de ces souffrances? Adèle, 11 mois, vit depuis ces 3 semaines dans une minuscule cage avec d'autres renards polaires. Certains se bouffent entre eux tellement ça les rend fous. Elle sera écorchée vive après avoir été assommée et se retrouvera sur un col de capuche. Allez-vous vraiment porter sa dépouille? Timéo, 2 mois, retiré dès sa naissance à sa mère. Vous aviez besoin d'une nouvelle ceinture en cuir, car ce sera peut-être sa peau. Nous vous présentons Rose, Mila, Farid, Pénélope, Samir, Laïla, Paul et leurs frères et sœurs. Ils sont des vers à soie et seront ébouillantés vivants pour votre prochaine cravate ou nuisette. Pensez-vous que vous le valez bien? Marie, 1 an et 4 mois, et son fils, Néo, 6 jours. Marie sera exploitée et torturée pour sa laine toute sa vie. Noé, lui, à 6 jours, sera écorché vif pour sa peau, l'astracan. On fera des pulls de la laine de Marie, puis un bonnet de la peau de Noé. Allez-vous les acheter? Emma, 2 semaines, vit encore contre sa mère. Sera-t-elle assommée à coups de batte, puis dépecée pour sa fourrure pour votre manteau, ou la laisserez-vous vivre sa vie? Léo, canard de 1 an, qui sera torturé jusqu'à sa mort si vous continuez d'acheter des doudounes et oreillers en plumes ou en duvet. 1 an de torture, n'est-ce pas déjà trop? Théo, loutre de 7 mois, s'émerveille un peu plus chaque jour, mais sous la crainte du piégeage qui est organisé pour lui arracher sa fourrure pour en faire des cols de manteau. Le laisserez-vous vivre? Allô? Maëlys, cette petite chinchilla de 3 mois, sera écorchée vive pour la confection d'un bonnet en angora. Allez-vous participer à son agonie? Arthur, raton laveur de 11 mois, arraché à son environnement et à sa famille pour être électrocuté puis dépecé. Il finira en lambeaux sous votre manteau. Vous voulez le sauver? N'achetez pas. Eva, 3 ans, sera la suivante à être dépecée après avoir été égorgée, pour sa peau, sa vie pour une paire de chaussures. Jack, 6 ans, loup arctique, chassé, il sera tué pour sa fourrure. Il finira en manteau ou gilet. Êtes-vous d'accord avec ça? Paula, 7 mois, vit à l'heure actuelle dans une minuscule cage avec 2 autres visons. À 2 doigts de la folie, elle attend d'être gazée pour qu'on lui arrache leur fourrure. Vous achetez? Sacha, opossum de 1 an et 2 mois, adore grimper dans les arbres, grignoter des pommes, jouer dans l'herbe, mais ne pourra plus si vous achetez ce manteau pour lequel il sera tué. Adam, coyote de 2 ans,
en attente dans sa cellule avec ses congénères. Il doit être exécuté pour en faire des gilets ou un plaid. Vous pouvez changer ça. Tom, 2 ans, arraché à sa nature. Il sera dépecé vivant, la tête clouée à un mur, déshabillé de sa peau comme un vulgaire pyjama, pour un portefeuille. Allez-vous participer à ce massacre? Nolan, 1 an, sera sorti de son terrier violemment, puis écorché pour en faire une écharpe. Participerez-vous à ce commerce de l'agonie et de la mort? Lucas, 6 mois, chien vivrain, vous ne connaissez pas? Pourtant, c'est la fourrure la plus répandue. On ne le sait pas, mais ce chien vit l'enfer dans des cages minuscules. Il est assommé d'un coup sur le sol, puis écorché encore vivant. Il mourra quelques heures plus tard, agonisant, la chair à vif. Vous le portez peut-être sans le savoir. Lila, petite hermine de 8 mois, jolie, curieuse, et pourtant, elle sera dépecée vivante après un choc électrique pour une paire de gants. Tous les animaux que nous vous présentons sont des victimes de notre consommation. La plupart d'entre nous sont effrayés à l'idée de faire du mal à un animal et s'insurgent contre leur mauvais traitement. Or, de nos jours, la fourrure fait plus de 140 millions de victimes animales, tandis que le cuir en fait des milliards. Car le cuir est équivalent à la fourrure en termes de traitement et de souffrance. Vous avez le pouvoir de faire cesser ces tortures. N'achetez pas. Ils fabriquent, ils tuent, parce que vous achetez. Vous êtes responsable de vos achats. Vous êtes responsable de leur sort. Quand on a conscience qu'on fait le mal et qu'on a les moyens de changer ça, il est criminel de continuer à vivre